Il n'y a pas de hasard si vous êtes ici. Et peu importe à quel point vous essayez de l'expliquer logiquement, quelque chose en vous le sait déjà. Il y a une partie de vous, silencieuse, profonde, mais éveillée, qui comprend ce que la raison n'arrive pas encore à saisir. Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo sans y penser, ou peut-être avez-vous ressenti un appel faible, presque imperceptible. Mais maintenant, en écoutant, vous commencez à vous souvenir, non pas d'un fait, mais d'une sensation. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous appartient. Le sentiment d'avoir déjà été ici. Peu importe où vous en êtes dans la vie, nous avons tous traversé des moments où il semblait que la réalité voulait nous écraser. Des situations qui semblaient plus grandes que nous, une douleur qui semblait interminable, des décisions qui ont tout changé, et d'autres qui nous ont presque fait dévier de notre axe de quelques millimètres. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez survécu. La plupart des gens ne réfléchissent pas à ce qui les a amenés ici. Ils suivent, ils dorment, se réveillent, travaillent, essaient. Mais quelque chose en vous a refusé d'accepter que la vie n'est qu'une routine et un hasard. Quelque chose en vous a commencé à remarquer les détails, les coïncidences, les rencontres, les mots justes qui sont arrivés au bon moment, les décisions que vous n'avez pas prises mais que vous avez acceptées. Et même sans comprendre comment vous avez été sauvé, pourquoi certaines personnes tombent et ne se relèvent jamais, tandis que d'autres, même au milieu de la douleur, trouvent de la force dans des endroits dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. H.P. Blavatsky disait que l'âme n'est jamais seule. Il existe une force subtile qui accompagne l'esprit dans son voyage à travers les plans de l'existence. Une présence qui n'impose pas, mais guide. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et quand vous commencez à écouter ce murmure, tout change. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous étiez sur le point de prendre une décision qui aurait complètement changé votre vie, mais quelque chose vous en a empêché? Un retard, une intuition, une boule au ventre, une fatigue soudaine? Et puis, avec le recul, avez-vous réalisé que c'est précisément cette inaction qui vous a sauvé? La plupart l'ignorent. Ils appellent ça de la chance, du hasard, une coïncidence. Mais vous l'avez ressenti. Et ressentir, dans ce monde, c'est se souvenir. Cela traverse le voile, car le monde visible n'est que la surface. La vraie réalité, comme nous le rappelle Blavatsky, se déroule dans les coulisses de la perception, sur des fréquences qui vibrent au-delà des yeux, dans des décisions qui ne naissent pas de l'esprit, mais de l'âme. Vous avez été guidé. Même les jours où vous pensiez être perdu, une partie de vous connaissait le chemin. Je ne le savais pas clairement, mais je le savais par une présence. Je le savais silencieusement. Je le savais par cette voix qui ne parle pas avec des mots, mais qui pulse avec des sensations. N'est-il pas étrange que dans les moments les plus sombres, quelque chose vous ait donné un souffle, une chanson qui est arrivée au bon moment, une phrase prononcée par quelqu'un qui ne savait même pas ce que vous ressentiez, une rencontre qui semblait fortuite mais qui a changé quelque chose en vous? Ces signes sont caractéristiques de ceux qui commencent à s'éveiller. Mais qui vous guide? C'est là que cette question commence à vous tracasser, car il ne s'agit plus de savoir s'il y a quelque chose de plus. La question est maintenant, quelle est cette force et pourquoi est-elle avec moi? H.P. Blavatsky a appelé cette force l'intelligence spirituelle universelle, la conscience cosmique qui habite toute chose et s'exprime de manière infinie. Elle agit à travers l'intuition, les rêves, les coïncidences. Mais surtout, elle agit à travers vous-même, lorsque vous commencez à sortir du bruit du monde pour entrer dans le champ silencieux de la conscience vibratoire.
Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie? Comme si l'univers insistait pour vous montrer quelque chose que vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas une punition, c'est une direction, c'est une correction de cap. Comme si le monde attendait que vous voyiez quelque chose qui était là tout le temps, mais que vous n'étiez pas prêt à voir. Et maintenant, peut-être que vous l'êtes, car il arrive un moment dans la vie où la douleur cesse d'être juste de la douleur et commence à vous interpeller. Quand la solitude n'est plus un vide, mais un cosmos. Quand le silence n'est plus une absence, mais une présence. Quand la pause n'est plus une perte de temps, mais l'ouverture d'un nouveau niveau de conscience. Et c'est à ce stade du chemin que beaucoup abandonnent, car il n'y a pas de certitude, pas de garantie. L'invisible ne peut être prouvé. Il suffit de s'asseoir. Mais vous n'avez pas abandonné. Et, peut-être, je ne peux même pas expliquer pourquoi. Je sais juste qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous a fait respirer, quelque chose qui vous a dit, même sans voix, ce n'est pas encore la fin. Et ce n'est pas encore la fin. Ce qui se passe en ce moment même, ce n'est pas seulement vous qui regardez une vidéo, c'est vous qui êtes appelés à revenir à vous-même. Appelés à vous souvenir que nous ne marchons pas seuls. Même dans le chaos, il y a de la sagesse, il y a de la précision. Même dans les défauts, il y a un but, même dans ce qui fait mal. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi ressens-tu ce que tu ressens? D'où vient cette lourdeur dans ta poitrine? Cette nostalgie de quelque chose que tu ne sais même pas nommer? Ce désir d'aller quelque part qui n'existe peut-être même pas dans ce monde? Peut-être est-ce une nostalgie de toi-même. L'âme, disait Blavatsky, porte en elle la mémoire de tout ce qu'elle a jamais vécu. Elle se souvient même quand vous oubliez, et elle essaie de vous ramener au centre, à l'essence, à ce qui est réel. Mais le chemin du retour n'est pas linéaire. C'est une spirale. Il revient, il répète, il confronte. C'est pourquoi la vie vous a tant de fois ramené aux mêmes endroits, aux mêmes sensations, au même cycle. Non pas pour vous punir, mais pour vous enseigner, pour vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous qui sait. Il a toujours su. Cet esprit qui guide votre vie n'est pas à l'extérieur. Il habite votre corps. Il parle à travers votre peau. Il vibre dans votre intuition. Il se cache dans la fatigue qui vous empêche de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre. Il se manifeste dans le soulagement qui apparaît lorsque vous dites enfin « non ». Combien de fois avez-vous forcé quelque chose qui n'était pas censé arriver? Combien de fois avez-vous insisté avec des personnes, des lieux ou des situations qui épuisaient votre énergie et sont restés quand même? Et combien de fois, quand vous avez lâché prise, quelque chose de mieux est-il apparu? Pensez-vous que c'était une coïncidence? Blavatsky nous a enseigné que la souffrance vient de la désunion de l'âme et de la personnalité. Lorsque l'ego prend des décisions qui ne sont pas en accord avec l'esprit, l'univers ne réagit pas par la punition, mais par des miroirs. Il montre la non-concordance. Il pousse, il force des ruptures. Et quand vous n'écoutez pas le murmure, la vie crie. Mais que se passe-t-il si vous commencez à entendre le murmure? Que se passe-t-il si vous commencez à suivre cette sensation étrange qui apparaît sans explication? Ce malaise soudain, cette légère oppression, cette subtile inquiétude. Et si ces sensations, ces codes vibratoires, étaient envoyés par votre moi supérieur? Le croiriez-vous? Parce que faire confiance à l'invisible demande du courage. Cela vous demande de vous éloigner de ce qui est connu. Cela vous demande d'abandonner le contrôle. Et c'est peut-être le plus grand défi à ce stade du chemin.
Reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout savoir, que vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape, que vous n'avez rien à prouver, vous avez juste besoin de suivre ce que vous ressentez. Et c'est radical, parce que le monde ne vous a pas appris à vous faire confiance. Il vous a appris à dépendre de formules, de garanties d'autorités extérieures. Mais votre âme n'obéit pas à la logique. Elle répond à la vérité. Et la vérité est que vous avez été guidé ici, sans même le savoir, sans même le voir. Et maintenant vous commencez à guider. Parce que lorsque vous vous éveillez à cette force subtile qui vous accompagne, vous vous éveillez aussi à la force que vous êtes. Et alors, ce qui semblait vous guider de l'extérieur se révèle être quelque chose qui a toujours été à l'intérieur. C'est vous dans votre forme la plus pure, plus subtile, plus sage. Vous ne commencez pas, vous revenez. Et ce retour est le vrai début. Mais le voyage ne fait que commencer. Et il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, une révélation qui change tout. Quelque chose qui se cache au prochain tournant. Vous le sentez ? Rappelez-vous ce sentiment de calme qui est apparu au moment où tout semblait s'effondrer. Cette paix inexplicable. Elle ne venait ni de vous ni de la logique. Vous étiez au bord du gouffre mentalement, émotionnellement, physiquement. Et pourtant, quelque chose en vous ne l'a pas laissé se briser. Ce n'était pas de la force, c'était autre chose. Peut-être était-ce un matin tôt après plusieurs heures sans sommeil, et mes pensées tournaient en rond, ou après une dispute qui vous a laissé désemparé. Peut-être est-ce arrivé après avoir reçu une nouvelle inattendue. Un diagnostic, un rejet, une fin. Des situations qui, pour beaucoup, seraient la goutte d'eau. Et pourtant, vous respiriez. Ce n'était pas juste respirer. C'était ce souffle qui semblait ne pas venir des poumons, mais d'un endroit plus profond. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait touché votre poitrine de l'intérieur et dit « doux ». Ce calme ne venait pas de l'esprit. Il n'était pas créé par des méthodes de contrôle émotionnel. Il n'était pas raisonné. Il est apparu avant la pensée, avant la réaction. Il est apparu comme une brise au milieu d'un ouragan. H.P. Blavatsky disait que dans les moments où l'esprit se dissout dans le désespoir, l'esprit peut se manifester plus clairement, parce que l'ego s'en va, la résistance tombe. Et quand cela arrive, l'âme se souvient de son origine. Avez-vous déjà remarqué que souvent, nous ne pouvons atteindre un état de calme profond que lorsque nous avons tout essayé, quand la dernière tentative a échoué, quand la dernière ressource est épuisée, quand le dernier plan B s'est effondré. Pourquoi est-ce là, dans le vide, que quelque chose de sacré apparaît? Peut-être parce que le divin n'a jamais concurrencé l'esprit. Il attendait juste une place. Il y a une vieille histoire d'une femme qui, ayant perdu son emploi et étant quittée par son partenaire, a passé 3 jours entiers en silence, assise sur le sol de son salon, regardant dans le vide. Elle ne pouvait pas manger, ni même pleurer, rien. Elle existait juste. Le 3e jour, quand le soleil a pénétré par la fenêtre et a touché son visage, elle a pris une profonde inspiration et, pour la première fois, a senti que quelque chose avait changé différemment. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était réorganisé. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait juste que ça valait le coup. C'est cette force que Blavatsky a appelée l'intelligence vibrationnelle supérieure. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'espoir. C'est une vibration qui survient même lorsque tout semble perdu. Elle ne demande pas de compréhension, elle ne demande pas de foi. Elle a juste besoin de se rendre. L'avez-vous déjà ressenti?
Avez-vous déjà eu un moment où tout semblait s'effondrer, mais quelque chose vous a enveloppé? Non pas avec des explications, mais avec une présence, non pas avec des solutions, mais avec un silence qui calmait sans rien promettre. C'est le chant de l'esprit. Et plus vous reconnaissez ce chant, plus il devient accessible. Cela ne dépend pas du mérite, cela ne dépend pas d'une pratique spécifique. Il ne demande que la vérité. Une véritable remise, une ignorance sincère. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté sans même vous en rendre compte. Ce moment où tout est chaotique autour de vous, mais à l'intérieur de vous il y a un centre, un endroit calme, solide, qui observe sans juger, qui ressent sans souffrir. Ce centre existe en chacun de nous, mais l'accès n'est possible que lorsque l'illusion du contrôle est brisée. Combien de fois avez-vous essayé de contrôler quelque chose ou quelqu'un? Une situation, une relation, une réponse. Et plus vous avez poussé, plus tout a glissé, jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Et dans la fatigue est venu le vide, et dans le vide est venue la paix. N'est-il pas curieux que la paix n'arrive que lorsque vous abandonnez vos tentatives? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une remise, c'est un retour à votre état le plus naturel, parce que vous n'êtes pas né pour contrôler. Vous êtes né pour reconnaître. Et cette reconnaissance se produit lorsque le bruit cesse. Blavatsky a averti que le bruit ne vient pas seulement du monde. Il vient de l'intérieur, des idées fixes, des attachements, des croyances rigides. Et beaucoup d'entre nous ont besoin de se briser pour ensuite écouter. C'est douloureux, mais c'est réel. Il y a en vous une vieille mémoire qui sait comment accéder à ce calme. Et parfois cette mémoire s'active dans les moments les plus inattendus, quand vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous vous déconnectez soudainement de vos problèmes. Quand vous entendez une chanson qui vous transporte dans un autre état. Quand vous faites la queue dans une épicerie et que, pendant une seconde, vous avez l'impression que tout est exactement comme il se doit. Ces moments sont rares, mais profondément vrais, et ils ne sont pas le résultat d'un effort. Ils proviennent d'un alignement. Mais comment s'adapter à un monde qui vous arrache constamment à vous-même? C'est une question que peu de gens se posent. Car tout le monde veut résoudre ce problème pour le corriger, l'expliquer. Mais presque personne ne veut le silence, parce que le silence exige du courage. Le courage d'entendre ce que le bruit a caché. Et ce qu'il cache dans la plupart des cas est simple. Vous êtes déjà guidé. Combien de fois avez-vous été sur le point de prendre une décision dictée par la peur, jusqu'à accepter moins que ce que vous méritez? Rester là où vous n'êtes pas respecté, dire oui quand tout en vous criait non. Et pourtant, quelque chose vous a retenu. Une force invisible, un retard, un inconfort, un mot de quelqu'un, quelque chose vous a arrêté. Et puis, avec le recul, vous avez réalisé que c'est cette impulsion de vous arrêter qui vous a sauvé. Ce type d'intervention ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'un champ spirituel qui s'active lorsque vous commencez à vivre plus consciemment. C'est la vie elle-même qui dit non. Ce n'est pas encore la fin. Mais pour entendre cela, il faut être dans le corps. Un cadeau disponible. Vous devez être entier. Et être entier ne signifie pas être parfait. C'est être honnête. Vous pouvez être brisé en morceaux et toujours être présent, parce que la présence n'exige pas de forme, elle exige la vérité. Et la vérité est que vous avez été sauvé de nombreuses fois sans même le savoir. Vous avez déjà été soutenu par ce que vous ne comprenez pas.
Vous avez été guidé même lorsque vous pensiez être perdu. Mais maintenant vous commencez à comprendre, et cette prise de conscience est le début d'une nouvelle vie. Une vie où vous cessez de réagir et commencez à répondre. Où vous troquez la hâte contre la présence, où vous cessez de chercher le contrôle et commencez à développer la connexion. Elena Blavatsky disait que l'esprit n'a pas besoin de preuves. Il a juste besoin d'être reconnu. Et cette reconnaissance se fait dans le silence. Alors, dans les prochains jours, ne forcez rien, ne cherchez pas de réponse, observez simplement. Remarquez ce qui change quand vous n'essayez pas de changer. Remarquez comment le corps réagit quand vous le laissez se reposer. Remarquez comment l'intuition s'insinue quand vous arrêtez de vous disputer. Et surtout, remarquez comment la sérénité apparaît, non pas comme un accomplissement, mais comme une visite. Elle arrive doucement, sans avertissement et vous trouve entier, même si vous pensez être en ruine, car sur un plan subtil, vous n'avez jamais été brisé. Juste déconnecté, et maintenant quelque chose en vous commence à se réaligner. Cette connexion ne sera pas atteinte par l'effort. Elle le sera par l'écoute. Et l'écoute demande de s'arrêter, non par faiblesse, mais par sagesse. Alors arrêtez-vous et écoutez, car quelque chose approche. Quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui a une présence. Ce que l'on ne peut pas goûter, mais ressentir. Et ce quelque chose est votre propre âme qui vous appelle à rentrer chez vous. Peut-être avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange. Plus vous vous ouvrez à l'invisible, plus le monde visible commence à répondre. De petites formes gracieuses. Comme si, lorsque vous marchez avec plus de présence, la réalité fait aussi un pas. Non par force, mais en synchronicité. Une chanson qui joue au bon moment. Un livre qui apparaît juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner. Une phrase entendue par hasard qui allume quelque chose en vous, comme si l'univers l'avait placée là juste pour que vous l'entendiez. Et ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas non plus de la magie, c'est de l'harmonie. C'est une vibration qui reconnaît une vibration, car tout ce qui est vrai résonne. Tout ce qui est réel résonne. L'âme n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de signes. Et les signes ne viennent pas en fanfare. Ils ressemblent à des messages déguisés, attendant d'être décryptés par un regard éveillé. Mais que se passe-t-il si vous êtes trop distrait pour le remarquer? C'est là que beaucoup de gens se perdent, car les signes ne crient pas, ils chuchotent. Et le monde moderne a appris à étouffer ces chuchotements. Notifications, délais, bruit, urgence, distraction. Le bruit en surface est si fort que beaucoup se sont habitués à vivre sans l'entendre. Mais quand vous commencez à faire silence en vous, ne serait-ce que pour quelques minutes, quelque chose change, les couches extérieures cèdent, et ce qui semblait aléatoire commence à prendre sens, et ce qui semblait confus commence à s'organiser facilement. Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous parlait, non pas avec des mots, mais avec une présence? Comme si tout autour de vous conspirait pour que vous seul le voyiez à ce moment précis, et personne d'autre. Un papillon au milieu du béton. Un ombre qui insiste pour apparaître. Un animal qui croise votre chemin encore et encore. Un rêve qui semble plus réel que le jour. Un souvenir qui revient sans raison. Ne sont-ce que des coïncidences? Elena Blavatsky disait que le monde est gouverné par des lois invisibles. Et que le hasard n'est rien d'autre que l'ignorance de la loi. Ce que nous appelons coïncidence est en réalité un point de contact entre différentes dimensions. La réalité spirituelle touche symboliquement le matériel. Et celui qui a appris à lire les symboles comprend les mystères.
Alors pourquoi certains voient-ils cela et d'autres non? La différence, c'est la vibration. Pas l'intellect, pas la foi, mais la pureté avec laquelle vous vivez. Les gens qui vivent automatiquement, réactivement piégés par la peur et le contrôle, ferment les yeux de leur âme. Mais quand vous commencez à faire confiance à vos sens, quand vous valorisez les petites idées subtiles, quelque chose s'ouvre, et quand cela s'ouvre, vous ne pouvez plus prétendre ne pas l'avoir vu. La vérité spirituelle est la suivante. Une fois ressentie, jamais oubliée. Et cette vérité dépasse les mots. C'est un sentiment qui précède la pensée. Par exemple, quand vous entrez dans un endroit et que votre corps vous avertit que quelque chose ne va pas, même si tout semble correct. Ou quand vous regardez quelqu'un dans les yeux pour la première fois et que vous sentez que vous connaissez déjà cette âme, même si vous ne l'avez jamais rencontrée, ou quand une phrase vous traverse comme une flèche, même si elle a été dite involontairement. Comment expliquer cela? Peut-être n'est-il pas nécessaire d'expliquer. Peut-être que c'est l'explication qui retarde la compréhension, parce que pendant que l'esprit cherche à comprendre, le cœur a déjà compris, et le corps l'a déjà ressenti, et l'âme l'a déjà reconnu. Combien de fois avez-vous ignoré un signe parce qu'il semblait trop petit? Un inconfort, un rêve récurrent, un nom qui apparaît encore et encore, un endroit qui vous appelle sans savoir pourquoi. Une invitation déclinée à la dernière minute. Une perte qui, au fond, était une protection. Le monde spirituel n'opère pas comme le monde physique. Il ne livre pas de cartes, il livre des indications. Et il faut apprendre à faire confiance au vent. Mais comment faire confiance à ce que l'on ne voit pas? Blavatsky disait que les yeux qui voient la vérité ne sont pas les yeux du visage, mais les yeux de l'esprit. Elle pensait que l'âme communique sur des couches vibrationnelles et que chaque symbole qui apparaît dans notre vie porte une pureté spécifique. Nombres, animaux, images, motifs, tout est un langage. Mais contrairement à la parole, la compréhension de ce langage exige le silence. Avez-vous écouté attentivement? Peut-être vous souvenez-vous d'une époque où tout semblait se mettre en place avec facilité, où les décisions ne venaient pas de la peur, mais d'une confiance inexplicable, où la vie coulait facilement, sans se soucier de devoir tout prouver ou planifier. Cette fois, il n'y avait pas de magie. C'était un alignement. Et vous pouvez y retourner. Mais qu'est-ce qui vous en a éloigné? Parfois c'est la fatigue, parfois les traumatismes, parfois la hâte, mais presque toujours c'est un contrôle excessif, une tentative constante de comprendre, de prédire, de dominer. L'esprit ne se manifeste pas dans le contrôle, il apparaît dans le lâcher-prise. Et cette capitulation commence lorsque vous décidez que le sentiment vaut plus que la connaissance. Et si l'intuition était la forme suprême de sagesse, il existe une histoire vraie d'un homme qui, pendant plusieurs jours, a été hanté par la présence symbolique d'un loup. Il voyait des loups sur des dessins, sur des panneaux publicitaires, dans ses rêves. Il a trouvé cela curieux, mais il l'a ignoré jusqu'au jour où, en reportant un voyage à la dernière minute pour une raison inexpliquée, il a évité un grave accident de la route. En rentrant chez lui, il a vu le même loup sur la couverture d'un livre sur la protection spirituelle. Il n'était pas spiritualiste, mais à ce moment-là, j'ai su, non pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Cette expérience n'est pas pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui ont appris à reconnaître. Et la reconnaissance ne demande ni doctrine ni religion. Elle demande de la présence et du courage. Parce que lorsque vous commencez à voir les signes, vous devez choisir si vous allez suivre l'appel ou faire comme si rien ne s'était passé. Et que se passe-t-il si vous l'ignorez? Parfois rien,
parfois tout. Parce qu'il y a des moments où l'univers teste votre écoute. Il envoie de doux signaux. Si vous ne les voyez pas, il en envoie de plus forts. S'il ne les voit toujours pas, il s'arrête. Et attendez, car la sagesse de l'invisible ne force pas, elle invite. Et vous êtes libre d'accepter ou de reporter. Mais que perdez-vous chaque fois que vous reportez? Du temps, de l'alignement, des chemins faciles, des gens qui vibraient avec vous, des décisions qui ont ouvert des portails. Tout choix basé sur la peur retarde votre voyage. Chaque fois que vous rationalisez ce que vous avez ressenti, vous éteignez la boussole. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette boussole ne disparaît jamais. Elle attend juste que vous y croyiez à nouveau. Et si la confiance était votre véritable point de retour? La confiance n'est pas l'absence de doute. C'est la présence malgré le doute, marchant même sans carte. C'est le sentiment d'être guidé par quelque chose de plus grand. Et même si vous ne le comprenez pas maintenant, vous savez que vous le comprendrez plus tard, parce que vous comprenez toujours. Chaque fois que vous regardez en arrière, vous comprenez, tout avait un sens. Même ce qui semblait être le chaos, même ce qui semblait être une perte. Alors pourquoi hésitez-vous encore? Vous êtes ici maintenant, et c'est déjà un signe. Les mots que vous lisez ne sont pas choisis au hasard. Ils vous ont trouvé parce que vous les avez attirés, parce que leur chant a appelé, parce que votre âme, à un certain niveau, a demandé à se souvenir. Et quand l'âme demande à se souvenir, l'univers répond, mais le souvenir ne vient pas de l'extérieur, il s'éveille de l'intérieur. Et chaque symbole extérieur n'est qu'un miroir de ce qui est déjà caché en vous. Le papillon apparu est la légèreté que vous devez accueillir. Le nombre récurrent est la fréquence que vous devez activer. Le mot qui résonne indique la direction que vous devez prendre. Êtes-vous prêt à répondre? Elena Blavatsky enseignait que sur le chemin de l'initiation, l'élève ne cherche pas de signe. Il devient lui-même le signe. Parce que lorsque la conscience s'élargit, la réalité cesse d'être extérieure et devient une expression de votre champ. Le monde commence à refléter précisément vos vibrations. Et tout ce que vous devez savoir est partout autour de vous tout le temps. Mais vous voyez, peut-être que la prochaine réponse est déjà avec vous. Peut-être qu'elle ne vient pas en mots, mais en sensations. Peut-être qu'elle ne vient pas de l'esprit, mais du corps. Peut-être avez-vous juste besoin de fermer les yeux et d'écouter ce qui pulse déjà. Parce que parfois l'univers n'envoie pas un signal, il envoie un rappel. Et le rappel est clair. Vous ne marchez pas seul. Vous êtes-vous déjà demandé comment on peut savoir sans savoir? Comment on peut ressentir quelque chose avant que cela n'arrive, ou s'éloigner d'une situation sans aucune explication rationnelle? La science moderne appelle souvent cela l'intuition, mais ce nom n'explique pas encore le phénomène. La véritable intuition n'est pas une supposition, ce n'est pas une idée vaine. C'est une vibration qui traverse le corps, un signal silencieux qui vous guide de l'intérieur. Au cours de votre vie, vous avez eu des dizaines, voire des centaines de moments comme cela. Des moments où quelque chose vous disait « N'attendez pas, partez d'ici ». Et bien que tout autour semblait normal, quelque chose en vous se contractait. Une contraction, une sensation vague, un froid passager. Et puis plus tard, quelque chose s'est produit et vous avez réalisé que vous aviez été épargné. J'ai toujours dit qu'il y a un radar secret dans le corps éthérique. C'est le point de contact entre le plan spirituel et le corps physique, par lequel le moi supérieur envoie des avertissements subtils.
Ces avertissements ne viennent pas sous forme de mots, mais sous forme de vibrations. Ce que la plupart des gens appellent intuition est en fait la conscience supérieure qui essaie de communiquer avec sa partie la plus sensible, la perception énergétique. Le problème est que beaucoup n'écoutent pas, et le chemin est très court entre ne pas écouter et être complètement déconnecté. Peut-être as-tu ressenti le fonctionnement de ce radar à des moments très précis, comme ce jour où tu es entré dans une pièce et sans raison, ton estomac s'est noué. Ou lors de cette conversation où la personne parlait bien, souriait, était gentille, mais tu sentais que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas faire confiance. Je ne savais pas pourquoi. Mais le corps ne mentait pas. Le corps ressent ce que l'esprit ne comprend pas encore. Aujourd'hui, nous savons que le cœur humain possède plus de 40 000 neurones sensoriels propres. Oui, le cœur pense. Il perçoit et envoie également plus de signaux au cerveau que le cerveau n'en envoie au cœur. Des recherches publiées par l'Institut de mathématiques cardiaques ont montré que la variabilité de la fréquence cardiaque, les petites fluctuations entre les battements, est un indicateur de l'intelligence émotionnelle et de la perception intuitive. Cela signifie que lorsque tu ressens quelque chose d'étrange dans ta poitrine à propos d'une décision ou d'une personne, ce n'est pas ton imagination, c'est une information vibratoire captée directement par ton système cardiaque avant même que ton esprit ne commence à rationaliser. Le corps sait, la vibration répond, mais combien de fois l'as-tu ignoré ? Tu t'es forcé à rester pour être accepté, à continuer des relations qui fanaient ton corps, à participer à des projets qui épuisaient ton énergie. Tu souriais quand tu voulais partir, et à l'extérieur tout semblait normal, mais à l'intérieur, tu n'étais pas là. Disperse et right. L'intuition parlait, mais tu n'écoutais pas. La plupart des gens ne réalisent pas que ces petites trahisons quotidiennes envers soi-même créent des fissures dans l'âme. Quand tu ressens quelque chose et que tu ne le respectes pas, tu affaiblis ta propre connexion avec ton moi intérieur. Peu à peu, l'intuition se tait. Non pas parce qu'elle a cessé d'exister, mais parce que tu as cessé de l'écouter. Et qu'arrive-t-il à celui qui s'écarte de sa vérité ? Il commence à vivre à travers les yeux des autres, à prendre des décisions basées sur la peur, à construire une vie qui semble juste au monde mais qui ne résonne pas à l'intérieur. Et quand tu le réalises, c'est déjà loin, loin de la vibration elle-même, loin de toi. Blavatsky disait que l'intuition est le souffle de l'âme. Un souffle qui n'oblige pas, mais guide. Il ne contraint pas, il montre simplement. Et celui qui ignore ce souffle devra à un moment donné affronter les vents de la déconnexion. Et la séparation fait mal, car il n'y a rien de plus douloureux que de réaliser que tu savais, et pourtant tu as insisté. As-tu déjà vécu quelque chose de similaire? Peut-être était-ce avec une personne. Tout disait non. Mais tu voulais que ce soit ainsi. To as justify. Tu as donné des chances. Tu as interprété les signaux comme tu en avais besoin. Et puis, quelque temps après, la vérité s'est révélée. Et tu t'es souvenu de la sensation que tu avais eue au début. Ce petit sentiment, cet inconfort, cette tension dans le corps. Ou peut-être était-ce un choix professionnel, une invitation, une offre, une opportunité. Tout le monde disait que c'était la chance de ta vie, mais tu ne le sentais pas. Pourtant, c'est arrivé. Et le prix était élevé, pas seulement externe, mais énergétique. Parce que lorsque tu sors de ta pureté, tout devient plus lourd. Et pourquoi, même en sachant cela, beaucoup continuent d'insister? Parce qu'on leur a appris à ignorer leurs sentiments. Dès leur plus jeune âge, on leur a dit qu'ils exagéraient, qu'ils étaient trop sensibles, dramatiques, inventifs.
Ils ont appris qu'ils devaient être rationnels, analytiques et pratiques. Mais ce qui est pratique pour le monde est parfois un poison pour l'âme. Une étude de l'université de Bath en Angleterre a montré que les personnes qui font confiance à leur intuition prennent des décisions plus rapidement et plus efficacement que celles qui essaient de rationaliser chaque étape. Le cerveau émotionnel a accès à des souvenirs et des représentations que l'esprit logique ne comprend pas toujours. Ignorer cela, c'est traverser la vie les yeux bandés. Alors pourquoi l'intuition est-elle encore sous-estimée? Parce qu'elle est incontrôlable, elle ne rentre pas dans des formules, elle ne peut pas être mesurée précisément. Elle défie le modèle du monde qui privilégie le visible et le concret. Mais ceux qui marchent avec l'âme le savent. Souvent, le plus important est ce que l'on ne voit pas. Et quand tu commences à respecter ce radar, tout change. Tu arretes de te force. Arrête de t'immiscer là où tu n'as pas ta place. Arrête d'insister là où il n'y a pas d'échange. Et surtout, tu commences à prendre conscience de la valeur du ressenti, même sans explication. As-tu déjà remarqué que l'intuition ne crie pas, elle parle simplement. Et quand elle n'est pas entendue, elle se tait, mais elle ne part jamais, car elle fait partie de toi et elle sait attendre. Attendre quoi? Attendre que tu reviennes. Peux-tu te souvenir? Qu'elle réactive le canal de la confiance intérieure. Prends une profonde inspiration et dis « J'ai écouté, maintenant je fais confiance ». Elena Blavatsky disait qu'il existe 3 formes de sagesse. La connaissance acquise, l'expérience vécue et la vérité ressentie. La dernière est la plus élevée, car elle vient directement du plan spirituel. Et donc, elle ne peut être enseignée, seulement reconnue. Alors, peut-être que la question n'est pas de savoir comment développer l'intuition, mais qu'est-ce que je fais pour la déconnecter chaque jour? Es-tu entouré de personnes qui te soutiennent dans le fait de suivre tes sentiments, ou vis-tu dans un environnement qui exige constamment de la logique? Te permets-tu le silence nécessaire pour écouter, ou es-tu toujours distrait, occupé, en mouvement rapide? L'intuition vit dans l'espace entre une pensée et une autre, dans l'intervalle entre le stimulus et la réaction, dans le corps qui se détend, dans le regard qui ralentit, dans le cœur qui écoute. Et tu peux l'activer non par l'effort, mais par la présence. Commence par observer comment ton corps réagit à certaines personnes. Remarque ce que tu ressens avant, pendant et après certaines conversations. Remarque les environnements qui te vident et ceux qui te nourrissent. Ne rationalise pas, observe et fais confiance, car ce que tu ressens a une raison. Même si tu ne comprends pas encore, même si personne d'autre ne le voit, même s'il te traite de trop sensible, tu n'exagères pas, tu es en harmonie. Et plus tu respectes cela, plus tu deviens aligné. Et quand cela s'aligne, la vie répond, les choix coulent, les réponses apparaissent, les bonnes connexions se manifestent. Et puis tu regardes en arrière et tu réalises, ce n'était pas un échec, ce n'était pas une coïncidence, c'était l'harmonie. Et l'harmonie commence de l'intérieur. Quelque part en chemin, tu as réalisé que tu ressens encore. Tu bouges encore. Tu es toujours touché par les choses simples, petites et silencieuses. Même après tout, même après la douleur que personne n'a vue, même après la chute, il n'y a pas eu le temps de compter. Même après avoir reçu des blessures qui t'ont presque complètement fermé, et pourtant tu ressens. Et cela en dit plus sur ta force que n'importe quelle réalisation que le monde pourrait applaudir. Il y a quelque chose de profondément sacré chez ceux qui décident de continuer à ressentir dans un monde qui t'apprend à t'engourdir. Quelque chose de fort chez celui qui peut encore toucher la tendresse, même après avoir connu la cruauté.
quelque chose de rare chez l'humain qui croit encore en la beauté, même s'il est brisé intérieurement. Parce que l'âme qui décide de rester ouverte après la douleur fait un serment silencieux à ce qu'il y a de plus vrai en toi. As-tu déjà réalisé à quel point il est facile de devenir dur, d'être indifférent, de répondre froidement, de créer des barrières invisibles qui repoussent tout et tout le monde? Peut-être l'as-tu même expérimenté. Peut-être as-tu pensé que c'était une protection. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais c'était aussi une prison. Parce qu'en fermant ton cœur à la douleur, tu le fermes aussi à la joie. En bloquant ce qui fait mal, tu bloques aussi ce qui peut guérir. Et ce qui guérit passe presque toujours par une fissure. Pas toujours. Elena Blavatsky disait que les âmes les plus évoluées ne sont pas celles qui en savent plus, mais celles qui ressentent plus. Parce que le ressenti est un portail entre les plans. L'âme communique par les sentiments. Et quand tu ignores ce langage, tu te distancies de ton essence même. C'est peut-être pour cela que même après tout, tu ressens encore des émotions quand tu vois quelqu'un surmonter la douleur. Tu es toujours touché par une scène de gentillesse. Tu sens toujours ton corps réagir à une vieille chanson, une odeur, un souvenir. Ce cœur dit « Je suis toujours là, toujours vivant, toujours entier, toujours capable ». Mais combien de fois as-tu pensé que ta sensibilité était une erreur? Peut-être parce que tu as pleuré quand personne ne pleurait? Peut-être parce que tu t'es soucié quand les autres passaient leur chemin? Peut-être parce que tu as dit ce que tu ressentais et qu'on s'est moqué de toi? Ou parce que tu as donné toute ton énergie et que tu n'as pas été reconnu? La sensibilité qui émerge dans un environnement qui ne sait pas l'accueillir fait mal. Mais cela ne signifie pas que c'est un défaut. Cela signifie que le monde n'a pas encore appris à reconnaître la valeur de ceux qui ressentent vraiment. Et pourtant, tu n'as pas gardé le silence. Ou si tu as gardé le silence pendant un certain temps, tu n'es pas resté silencieux pour toujours. Même quand on disait que c'était une faiblesse, tu as gardé ton âme ouverte. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est l'une des plus grandes formes de courage. Pense un instant à tout ce que tu as vécu dans chaque relation qui s'est terminée, laissant un trou dans chaque amitié qui s'est effacée sans explication, dans chaque situation qui t'a pris quelque chose sans le rendre. Et pourtant, tu as continué. Tu as continué à sourire aux inconnus. Tu as continué à croire au commencement. Tu as continué à te manifester pleinement. Pourquoi? Parce que quelque chose en toi, c'est que c'est ce sentiment qui te rend humain. C'est ce qui te maintient connecté. Et plus encore, c'est ce qui te maintient en harmonie avec le plan subtil. Le plan où vit ta vérité. Le plan où tu es déjà tout ce que tu essaies d'être ici. Blavatsky écrivait que l'âme ne se permet pas de s'endurcir lorsqu'elle reconnaît que chaque douleur était une étape d'ascension. Et cette tendresse, maintenue même face au chaos, est la preuve vivante que la conscience reste éveillée. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que lorsque tu regardes quelqu'un dans les yeux et que tu vois la douleur cachée derrière le silence, c'est ton âme qui reconnaît l'âme de l'autre. Cela signifie que lorsque tu ressens de l'empathie pour ceux qui échouent, c'est parce que tu as vu cet échec en toi-même. Cela signifie que lorsque tu pardonnes, même sans recevoir d'excuses, c'est parce que tu comprends que le monde ne dépend pas des autres. Et peut-être cela explique-t-il pourquoi tu es toujours là, même fatigué, même déçu, même si j'avais des raisons d'abandonner. Tu n'as pas abandonné parce que tu étais soutenu par quelque chose de plus grand que la douleur. Et maintenant tu es mu par quelque chose de plus grand que l'ego. Mais as-tu déjà pensé combien de fois tu as été sauvé, sans même le savoir? Peut-être était-ce ce matin où tu pleurais seul,
mais tu t'es réveillé avec un sentiment de soulagement? Peut-être était-ce cette étreinte inattendue, ce regard silencieux, cette chanson qui semblait écrite pour toi. La présence spirituelle qui te soutient n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Elle se manifeste de manière subtile mais puissante et au fond de ton âme. Sais-tu? Tu sais, parce que tu l'as ressenti. Tu sais, parce que les pires jours, une partie de toi est restée debout. Tu sais, pourquoi même quand tu ne voyais pas d'issue, quelque chose te disait « ce n'est pas encore la fin ». Et ce n'est pas le cas. Combien de fois as-tu tout recommencé quand tu ne croyais plus à la possibilité de recommencer? C'est peut-être ce qui te rend si fort. Non pas l'absence de douleur, mais la présence de sa vérité même à l'intérieur. Parce que chaque fois que tu as refusé de te fermer, tu as renforcé le lien avec la partie la plus sage de toi-même. Cette partie qui sait que la douleur n'est pas ton identité, mais seulement un passage. Et cette lumière n'a pas besoin d'être méritée, elle a juste besoin d'être rappelée. Mais si tu as oublié la force qui t'habite, oublié tout ce que tu as déjà surmonté, oublié à quel point il est agréable de ressentir. C'est le moment de te souvenir, non pas comme quelqu'un qui cherche le passé, mais comme quelqu'un qui active la mémoire du plus important. Parce qu'au fond de toi, tu n'as jamais perdu ta lumière. Elle l'a juste recouverte de couches de protection. Et chaque fois qu'une couche tombe, quelque chose en toi respire plus facilement. La légèreté ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la liberté de ne pas s'identifier à elle. Avez-vous déjà vu l'éclat dans les yeux d'une personne qui a profondément souffert mais qui a choisi la douceur? Avez-vous déjà ressenti la présence sereine d'une personne qui a des cicatrices mais qui sourit sincèrement? Ces gens ne sont pas fragiles, ils sont immenses, car ils permettent à la douleur de se transformer sans se déformer. Et vous pouvez l'être aussi. En fait, vous l'êtes déjà. Et c'est pourquoi, même sans le savoir, vous inspirez les autres simplement par votre existence. Au fait, vous écoutez la façon dont vous vous souciez, la façon dont ils vous accueillent sans dire un mot. Votre sensibilité ne vous appartient pas seulement. Elle est un canal, elle est un pont. Elle est une protection pour ceux qui vous entourent. Y avez-vous déjà pensé que, peut-être même en silence, vous guérissez quelqu'un simplement parce que vous avez choisi de ne pas vous endurcir? Votre présence peut-elle devenir un refuge pour ceux qui n'ont pas encore appris à se sentir en sécurité, que votre âme, en restant ouverte, enseigne au monde la valeur de la vérité dévoilée? C'est ce que Blavatsky appelait la conscience active. Un état dans lequel l'âme non seulement ressent, mais transforme le sentiment en présence et la présence en guide. Et vous l'avez fait sans même le savoir. Parce qu'à chaque fois que, face au chaos, vous avez préféré respirer plutôt que de réagir, vous avez enseigné quelque chose au monde. Chaque fois, il a accueilli au lieu de juger. Qui sais-tu au lieu d'attaquer? Il est resté ferme au lieu de s'endurcir. Vous êtes devenu un canal pour quelque chose de plus grand, et cela ne passe jamais inaperçu. Cela peut ne pas être reconnu immédiatement. Cela peut ne pas être applaudi. Mais les vibrations de ceux qui restent fidèles à leur âme traversent les plans, et cela est ressenti, mérité, amplifié. Alors, ne vous posez pas tant de questions. Ne doutez pas de votre sensibilité. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous ressentez parce que vous êtes éveillé. Et en étant éveillé, vous servez-le tout simplement en existant. Et si parfois cela semble trop lourd, rappelez-vous que même l'âme la plus forte a besoin de repos.
Mais se reposer ne signifie pas abandonner. C'est simplement revenir au centre. D'où tout a-t-il commencé? Où tout palpitait-il encore? Et si ce moment, là, maintenant, était précisément cela? Une invitation silencieuse à revenir à qui vous êtes, parce que le voyage n'exige rien d'autre. Revenir, respirer, sentir. Et rappelez-vous que, malgré tout, votre âme reste ouverte. Et c'est tout. C'est peut-être le plus difficile, après tout ce qui a été dit, non pas de comprendre, mais d'accepter. Accepter le fait que la vie vous a toujours parlé, que les signes étaient là, que les moments de votre chute n'étaient pas des échecs, mais une invitation à quelque chose de plus profond, que même quand tout semblait sombre, une partie de vous portait encore la lumière. La lumière qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et elle n'est jamais partie. Elle s'est juste tue, attendant que vous l'écoutiez à nouveau. Vous êtes arrivé si loin. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un hasard. C'est une vocation, peut-être la plus importante de votre vie. Combien de fois avez-vous entendu dire que vous deviez être plus fort, plus rapide, plus rationnel, plus productif? Combien de fois avez-vous essayé de vous conformer à des modèles qui ne vous convenaient pas? Combien de fois avez-vous eu l'impression de vous perdre, mais avez continué à sourire? Et combien de fois avez-vous dû ravaler vos sentiments pour avancer? Maintenant vous savez, vous n'avez plus besoin de vous taire, ni même de vous rapprocher. Vous n'avez pas non plus besoin de vous déconnecter de vous-même pour appartenir à un monde qui exige des masques. Parce que la protection la plus authentique ne vient pas du durcissement, mais de l'alignement. Et s'aligner, c'est respecter ce que vous ressentez. Faire confiance à ce que vous percevez. Choisir ce qui vibre avec la vérité, même si cela signifie ne plus rien dire, même si cela semble difficile au début. C'est ainsi que l'on vit éveillé. Et vivre éveillé demande de la responsabilité. Parce que lorsque vous prenez conscience de la présence spirituelle qui vous a guidé, vous ne pouvez plus vivre comme si elle n'existait pas. Maintenant vous savez, et avec cette connaissance vient une nouvelle façon de marcher. La présence qui vous a accompagné attend silencieusement un geste, non pas de dévotion, mais de présence mutuelle, de collaboration, de communication. Cette force qui vous a soutenu veut maintenant s'exprimer à travers vous. Et pour cela, elle a besoin d'espace. De l'espace pour se manifester dans votre routine, dans vos choix, dans vos relations. Mais comment faire? La réponse ne réside pas dans de grands rituels ou des transformations radicales. Ce sont les petits mouvements quotidiens qui réorganisent la vibration de votre champ. Il s'agit de vivre différemment, plus léger, plus connecté, plus aligné avec votre vérité. Je veux maintenant vous donner un plan simple mais puissant pour commencer à appliquer tout ce qui a été ressenti et compris dans ce voyage. Non pas comme une théorie, mais comme une pratique, comme une présence active, comme une décision consciente de sortir du mode automatique et de vivre en accord avec qui vous êtes vraiment. Le silence intentionnel. Chaque jour, réservez 5 à 10 minutes pour vous déconnecter. Pas de téléphone portable, pas de musique, pas de distraction. Asseyez-vous, respirez et ressentez simplement. Ne cherchez pas de réponse, n'attendez pas de révélation. Concentrez-vous simplement sur ce qui est présent. C'est cet espace, le sol sur lequel votre intuition s'épanouit. Le journal vibrationnel. Achetez un simple carnet. Notez chaque jour 3 choses que vous avez ressenties, sans avoir besoin de les justifier. Par exemple, aujourd'hui, je me suis senti mal à l'aise en entrant dans un certain endroit.
Je me suis senti en paix après avoir raccroché le téléphone. Cela entraîne votre conscience à reconnaître plus précisément les signaux internes. L'écoute active du corps. Avant de prendre une décision, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, demandez à votre corps « Qu'est-ce que je ressens à ce sujet ?» Observez votre respiration, votre ventre, vos épaules. Votre corps parle avant votre esprit. Apprenez à écouter. L'alimentation énergétique. Il ne s'agit pas de régime, mais de prêter attention à ce que vous ressentez après chaque repas. La nourriture porte aussi une vibration, et tout ce qui entre dans votre champ affecte votre sensibilité. Mangez en présence. Mangé cenecoutant. La purificación relationelle. Réfléchissez avec qui vous échangez le plus d'énergie, quelles relations nourrissent, quelles relations drainent. Il n'est pas nécessaire de les couper immédiatement. Mais commencez à limiter l'accès. Votre monde n'est pas négociable, et protéger votre énergie est un acte spirituel. Les actes de vérité. Engagez-vous à faire au moins une action par jour qui est alignée avec votre âme. Cela peut être de dire non, peut-être de dire oui, peut-être de ne pas répondre. Cela peut être de changer une routine. L'important est que ce soit un geste authentique de fidélité à vous-même. La conscience nocturne. Avant de vous endormir, mettez vos mains sur votre poitrine et dites mentalement « Aujourd'hui, j'ai été guidé. Aujourd'hui, j'ai ressenti. Demain, je continuerai à écouter. » Cela établit un pacte vibratoire avec votre présence spirituelle et renforce votre champ avant le repos. Ces pratiques ne sont pas des règles, ce sont des chemins. Et le plus important n'est pas de les exécuter parfaitement. C'est de vous souvenir chaque jour que vous êtes en harmonie avec quelque chose de plus grand. Quelque chose qui vous a protégé depuis le début. Cela vous a aidé à tenir bon, même quand tout semblait perdu. Quelque chose qui ne demande pas de foi aveugle, juste de l'écoute. Ce qui ne demande pas de force, juste de la livraison. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne pour accéder à cette dimension. Vous avez juste besoin d'être plus vous-même, avec moins de défense, plus de conscience, moins de précipitation, plus de présence. Et si à un moment donné vous vous perdez, et nous nous perdons tous parfois, rappelez-vous que vous pouvez revenir. Un seul geste, le silence, une pause. La connexion ne disparaît jamais. Elle s'endort simplement. Et elle peut toujours être réactivée. L'avez-vous ressenti tout au long de ce voyage? Vous avez ressenti quelque chose d'inexplicable. Vous avez touché ce qui ne peut être nommé. Et c'est déjà un signe que quelque chose s'est ému en vous, quelque chose de profond, quelque chose que cette rencontre attendait peut-être depuis longtemps. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez-vous de vous rendormir ou de rester éveillé? Choisissez-vous de continuer à ignorer les signes ou de commencer à les respecter? Choisissez-vous de continuer à essayer de vous adapter ou de vivre enfin pleinement? La décision n'est pas collective. Elle est intime et personne ne peut la prendre pour vous. Mais si vous êtes arrivé si loin, je sais quel est votre choix. Et si à un moment donné vous ressentez de la peur, du doute, de la fatigue, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Et vous ne l'avez jamais été. Depuis le début, une force vous accompagne. Une force qui n'impose pas, mais soutient. Qui ne juge pas, mais accueille. Qui ne demande pas de prix, mais attend. Et maintenant, plus que jamais, elle est prête à marcher avec vous. Si vous avez eu l'impression que chaque mot de cette vidéo était écrit pour vous, c'est que c'était le cas.
Si quelque chose s'est éveillé en vous, continuez à nourrir cette flamme. Partagez ce voyage avec ceux qui ressentent la même chose que vous. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des réflexions similaires, si vous avez besoin d'un espace où votre sensibilité est traitée comme une sagesse et non comme une faiblesse, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, au-delà des connaissances. Aimez si cette vidéo a touché quelque chose d'authentique en vous. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire ci-dessous sur votre expérience, vos doutes ou vos sentiments. Cela peut être en silence, en quelques mots, ou même de manière anonyme. L'important est que vous transformiez ce sentiment en présence. Et cette présence en chemin, car le monde n'a pas besoin de plus de certitude. Il a besoin de plus d'âmes éveillées. Et peut-être avez-vous précisément la lumière que quelqu'un espérait trouver.